Et salut, c'est Thibaut. Aujourd'hui on se retrouve pour tester le Samsung Galaxy S3 et tout ça en vidéo juste après le jingle. Voilà le Samsung Galaxy S3. Si vous me suivez sur le blog depuis longtemps, vous avez dû voir le test du Samsung Galaxy S2 il y a maintenant un an. Un an pile après, donc le petit frère vient de sortir et nous allons le déballer ensemble. Alors la boîte est plutôt sommaire, une boîte en carton toute simple qui laisse apparaître le Samsung Galaxy S3 qui est juste là. Alors la première chose qui choque quand on n'est pas habitué à Samsung, quoique, c'est la taille de l'écran. Un écran de 4,8 pouces. À titre de comparaison, si je vous mets un iPhone à côté, vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Ce Samsung Galaxy S3, donc il a un écran de 4,8 pouces, c'est un écran AMOLED, donc c'est pas du Retina comme sur l'iPhone 5 qui devrait sortir et sur le dernier iPad. Mais la qualité de l'écran, d'après ce que j'ai pu tester, est pas mal. Ce petit smartphone, il embarque Android 4. Android 4, c'est Ice Cream Sandwich. Pour ce qui est de l'aspect physique de ce petit smartphone, il est très fin. Donc, si je vous mets un iPhone 4, encore une fois, juste à côté, vous pouvez voir que l'épaisseur, c'est pas du tout la même. Le Samsung Galaxy S3 est plus fin. La prise en main est plutôt bonne, bien que moi personnellement je le trouve un peu trop grand. On avait déjà vu le Galaxy Note qui était déjà gros format. Là, ce Galaxy S3, dans la même lignée, on a un bon écran, donc la lecture est confortable, mais c'est vraiment peut-être dérangeant de le trimballer dans sa poche toute la journée. Donc épaisseur très fine, le poids plus léger qu'un iPhone, on tourne autour de 123 grammes, donc c'est très léger. Vous avez derrière un appareil photo de 8 mégapixels avec son flash évidemment. Une petite coque plastique derrière, ça gêne certaines personnes, moi ça ne me gêne pas particulièrement, je trouve pas ça cheap comme certains pensent. C'est sûr que pour 629 euros, peut-être une autre matière aurait été meilleure, mais le poids aurait été également différent. C'est le modèle de base, on est à 8 Go ici. Seulement, si on vient l'ouvrir juste là, hop, on va s'apercevoir qu'à côté de la SIM, hop, juste là, à côté de la SIM, on peut venir y insérer une petite carte SD. Une micro SD même, juste là. Et donc ça c'est plutôt pas mal, surtout si on aime le stockage. Hop, on va démarrer la bestiole, on va tester toutes les fonctionnalités. Je vous rappelle que vous avez le transfert de fichiers via S-Beam. Alors S-Beam c'est quoi? Il suffira de coller vos deux Samsung Galaxy S3 dos à dos pour transférer des fichiers à une vitesse de 200 mégasecondes, 200 kilosecondes plutôt. Et vous avez également S-Voice qui a été rajouté. Donc S-Voice c'est quoi? C'est le Siri de Samsung. On va le tester ensemble. Vous avez également la reconnaissance faciale. Alors la reconnaissance faciale, ici elle sert à quoi? Un petit gadget qui sert à détecter votre visage et donc à savoir si vous lisez votre iPhone, votre Samsung Galaxy S3, petit lapsus. Et s'il détecte que vous lisez donc votre écran, celui-ci ne se mettra pas en veille. Donc c'est plutôt un gadget pour moi, je vous expliquerai pourquoi dans la suite. Si on regarde ce qu'il y a dans le packaging, alors c'est très sommaire, très rapide. Vous avez un manuel, la recharge en micro USB, la recharge secteur, la batterie, des embouts pour vos écouteurs et les fameux écouteurs fournis par Samsung. Voilà, c'est tout simple, c'est tout léger, il y a le principal et c'est donc parfait. On vient allumer la bestiole sur le côté, hop, on appuie.
C'est assez rigolo ces petits pouic-pouic. Je ne sais plus comment ça s'appelle, pour tout vous dire. Ça, on verra plus tard. L'écran est vraiment très agréable. Permet une lecture facile. Et pour l'instant, je trouve le téléphone très fluide. Alors là, je suis sur Dropbox. Pourquoi Dropbox? Tout simplement parce qu'à l'achat de ce téléphone, vous avez 50 Go d'offert. Donc c'est assez cool d'avoir fait ça. Donc vous avez toujours les petites bulles d'information lorsque vous... C'est très bien, ça s'est mis à jour tout seul. Lorsque vous démarrez pour la première fois, pardon, l'appareil. Alors la première chose sur laquelle j'ai envie de m'attarder, c'est l'écran. Bon, l'écran, je ne sais pas si vous voyez très bien à travers mon HX20V, mais l'écran est formidable. Je le répète, à côté d'un écran d'iPhone, c'est comme ça. Hein. C'est un peu le jour et la nuit. C'est peut-être un peu gros du coup. La qualité de l'iPhone pour moi est quand même meilleure. La qualité de l'écran de l'iPhone est quand même meilleure. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que Samsung Galaxy S3 s'est contenté de faire les écrans du marché. Et avoir 1280 par 720, c'est tout à fait honorable sur un téléphone de cette taille. Mais je pense que si l'iPhone 5 sort prochainement, ce Samsung Galaxy S3 va prendre une petite claque sur ça. Les paramètres ici, hop. Donc c'est dans les paramètres que vous devez venir activer tous vos gadgets. Alors ça, je trouve ça un peu dommage parce que les néophytes ne vont pas venir tout activer. S-Beam Wi-Fi direct. Donc c'est en utilisant justement ce Wi-Fi direct avec S-Beam, donc pas besoin d'avoir un Wi-Fi chez vous pour transférer vos fichiers entre deux Samsung Galaxy S3. C'est via Wi-Fi direct et donc la fonctionnalité S-Beam que les fichiers vont s'envoyer. Voilà. Mis à part ça, au niveau du mouvement, on va venir activer et voilà. Hop. Non, pas ça par contre. Et retourner pour désactiver. Je le mets aussi. Alors retourner pour désactiver, c'est très simple. C'est si on vous appelle, il suffit que vous posiez le téléphone comme ça sur la table et votre interlocuteur sera directement mis sur la messagerie. Donc c'est plutôt sympa. Donc si on revient sur le menu principal, on va tester l'appareil photo. Alors l'appareil photo, c'est du 8 mégapixels comme je vous disais. Il y a également le flash, c'est évident. Bon, l'appareil photo est tout à fait honorable, je trouve. Et vous avez d'ailleurs dans les réglages un menu rafale. Donc on va venir l'activer, qui est ici, qui va prendre jusqu'à 20 photos, comme vous voyez juste là, d'une scène et qui va, si vous l'activez ici, hop, prendre la meilleure photo. Donc on va tester ça ensemble. Voilà. Vous avez toutes les photos qui sont là.
Et automatiquement, le Samsung Galaxy 3, vous avez mis sur cette photo la meilleure selon lui. Évidemment, vous pouvez choisir la photo que vous préférez et vous pouvez surtout désactiver le mode de la meilleure prise ou même le mode rafale et revenir en cliché unique. Voilà. Quant à la vidéo qui est ici, hop, je la trouve pas aussi bonne que celle de l'iPhone 4S. Pourquoi? Parce que je trouve la qualité moins bonne et je trouve même que ça saccade parfois quand on prend de longues vidéos. Donc je vais vous passer le test soporifique ici, mais vous pouvez me faire confiance, la vidéo n'est pas aussi bonne que l'iPhone 4S, ce qui est dommage pour un smartphone à 629 €. Voilà, voilà. Autre nouveauté, le S-Voice. S-Voice, donc le Siri de Samsung. Pour l'activer, c'est tout simple, il suffit de double-cliquer sur le bouton Home, comme sur... Hop. Comme donc sur son homologue de chez Apple. Alors vous avez évidemment les bulles explicatives. À la différence de son grand frère chez Apple, vous avez la possibilité d'ouvrir des applications avec S-Voice. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par exemple, ouvre l'appareil photo. Et vous voyez qu'il a ouvert l'appareil photo. Donc ça c'est plutôt cool. Je trouve ça même super bien fait. Je ne sais pas après si ça marche super bien. Pardon. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer ici, il suffit de dire salut Galaxy pour qu'il se mette en route. Vous voyez qu'il s'est mis en route ici. Si vous voulez, on peut lui poser une ou deux questions pour voir si ça marche. Plutôt pas mal. Annuler. Salut Galaxy, qui est Steve Jobs? Voilà. Alors ça marche pas super, bah, tout comme son homologue chez Apple. Je trouve que ça marche pas énormément bien. Donne-moi la météo de Paris. Voici la météo pour Paris, Île-de-France. Bon voilà, ça marche plutôt pas mal. Si on a un petit accent comme moi, j'imagine que les questions un peu qui sortent de l'ordinaire doivent bugger. Quel est le meilleur smartphone? Alors je ne sais pas si vous venez de voir, c'est en direct, c'est super. C'est lorsque vous posez une question, alors que le téléphone est en français, s'il ne trouve pas, il vous répond en anglais, mais avec un accent français. Du I'm sorry, I don't have the answer. C'est un truc assez fort. On va retester, je vais vous laisser réécouter une nouvelle fois. Salut Galaxy. Quel est le meilleur smartphone? Écoutez bien. Wow, alors ça c'est un bug, je ne sais pas d'où ça vient. J'imagine que les futures mises à jour viendront régler ça parce que c'est vraiment pas terrible. Alors si on revient sur le menu principal, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Alors si on va sur internet, un petit gadget que j'aime bien pour prendre une impression d'écran, il suffit qu'avec le côté de votre main, vous fassiez un mouvement de gauche à droite ou de droite à gauche pour prendre une impression d'écran. Ainsi, si je fais ça,